Salam alaikum. Donc je vais résoudre l'exercice de physique chute avec frottement. Donc l'exercice c'est le suivant. Donc vous voyez là, il y a une modification de petit r. Petit r c'est 2,74 cm. Une balle de ping-pong à une masse petit m est égale à 2,3 grammes et un rayon petit r est égal à 2,74 cm. Donc, c'est un exercice de physique. Donc, nous avons une masse m est égal à 2,3 grammes. Un rayon petit r est égal à 2,74 cm. On étudie son mouvement vertical dans l'air de masse volumique ρ R est égal à 1,3 kg mètre à la puissance moins 3. Donc le ρ dans l'air de l'air est égal à 1,3 kg fois 10 à la puissance moins 3. Elle est alors soumise à des forces soumise à des frottements qui peuvent être modélisés par une force dont l'intensité petit f est proportionnelle au carré de la vitesse. Donc petit f, d'après les données, petit f est égal à k fois v carré. Alors petit f est égal à k fois v carré. L'intensité de pesanteur est g est égal à 9,81. Donc g est égal à 9,81 mètres par seconde carré. Alors, première question. 1. Faire l'inventaire des forces exercées sur la balle et donner les expressions littérales des intensités de ces forces. Donc, la première question. 1. Bilan des forces. Bilan des forces qui s'exercent sur la balle. Alors, la balle, 2 points. Donc, il y a le poids P. Bon, il y a la force de frottement. La force de frottement, on l'appelle frottement fluide. Frottement fluide, petit f. Alors puisque ils ont donné ρ, la masse volumique du fluide, c'est-à-dire ici l'air, donc il y a la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède, F A. Alors maintenant, les intensités des forces. Les intensités de ces forces. Donc 2 points. Pour le poids, P est égal à 1 fois G. Voilà. Alors, pour la force de frottement, il a été donné, petit f est égal à K fois V carré.
C'est une donnée d'exercice. Maintenant, pour la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède, FA, il est égal à ρ du fluide, c'est-à-dire ρ de l'air, fois le volume de la balle, fois G. Alors maintenant, la balle a une forme sphérique. Volume de la balle. Volume de la balle. V, balle de rayon petit r, il est égal à 4 pi sur 3 r au cube. Donc, je le remplace ici. Donc, l'intensité de la poussée d'Archimède est égale à ρ r fois 4 pi sur 3 r au cube fois g. Alors, voilà les différentes intensités, la première, la deuxième et la troisième. Alors maintenant, 1-2. En utilisant un axe Y vertical orienté vers le bas, établir l'équation différentielle du mouvement du centre de gravité de la balle. Alors donc, 1, 2. Donc on va choisir un axe vertical dirigé vers le bas. Donc un axe vertical, voilà. Y, ça c'est O, ça c'est J. Donc, alors nous avons ici la balle. Alors les forces qui s'exercent sur celle-là, il y a le poids, P, il y a la poussée d'Archimède, FA, il est dirigé dans le sens opposé de P, la poussée d'Archimède, FA, et il y a la force de frottement fluide. La force de frottement fluide, il est dirigé dans le sens opposé du mouvement. Donc elle aussi, il est dirigé vers le haut. Voilà, petit f. Alors maintenant, on va appliquer la deuxième loi de Newton sur la balle. Deuxième loi de Newton. Donc la somme des forces, sigma des forces est égal à M à G. Donc ici les forces, nous avons le poids, P plus grand FA, voilà, grand FA plus petit f est égal à M à G. Donc on va faire la projection sur l'axe OY, projection sur l'axe OY. Donc nous avons PY plus FAY plus petit f y est égal à M à G y est égal à M à G. Alors maintenant, d'après la représentation sur le schéma, je vais chercher chaque composante. Donc, je commence par PY. Alors, PY, il est dirigé dans le même sens que Y. Donc, c'est P. C'est-à-dire, c'est M fois G. Voilà. Alors maintenant, FAY. FAY. Il est dirigé dans le sens opposé. Donc, c'est moins FA. Voilà. Et nous avons petit FY. Petit FY. Il est dirigé aussi dans le sens opposé de l'axe Y. C'est moins petit f. Je remplace MG moins FA moins petit f est égal à MAG. Alors, je remplace
AG, c'est N dV sur dt. Donc, NG, je remplace FA. Donc, le FA, on a vu que ce FA, il est égal rho R fois 4 pi sur 3 R au cube fois G. Alors, moi, K fois V carré. Donc, celle-là, c'est K, V carré, est égal N dV sur dt. Je factorise ici G, donc G facteur 2 N plus, alors 4 pi sur 3, alors il reste R au cube, fois rho R. On a factorisé le G, moins K V carré est égal N dV sur dt. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par N. Je divise ici par N, ici par N, ici par N. Donc, on obtient G facteur de N plus 4 pi sur 3 R au cube, rho R, le tout divisé par N, moins K sur N, V carré est égal dV sur dt. Je peux déplacer celle-là à droite. Je divise N sur N, c'est 1. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, on obtient dV sur dt. Alors, plus K sur N, V carré est égal à G facteur de 1 moins. Alors, facteur de, ici, nous avons un signe moins, donc je dois mettre ici le signe moins, là, un signe moins, voilà, ici, un signe moins, puisque moins F1 moins petit f, donc moins, moins, moins. Donc, j'aurai ici m divisé par m, c'est 1, moins, alors, moins 4 pi sur 3, R au cube fois rho R. Voilà l'équation différentielle demandée par l'exercice. Alors, donc ici, donc regardez là, nous avons ici un signe moins, donc moins, plus, donc ici, G facteur m moins 4 pi sur 3 R au cube rho R, m moins 4 pi sur 3 R au cube sur n, m divisé par n c'est 1, 4 pi sur 3, le tout divisé par m, donc ici il faut mettre divisé par m, donc là on va la séparer, 1, 3. On va diviser celle-là par m, ça donne 1, on va diviser celle-là par m, ça donne 4 pi r au cube divisé par 3 petit m rho fois r. Rho r. Alors maintenant, la question suivante. La question suivante, 1, 3, montrer que, donc 1, 3. Donc nous avons dV sur dt. Donc plus K sur N V carré est égal G facteur de 1 moins ici 3n, voilà le 3n, 4 pi r au cube fois rho r. Donc on va appeler tout ça, celle-là, on va la noter par B, et celle-là, on va la noter par A. Donc on pose 2 points. Grand A est égal K sur N, voilà, et grand B est égal G facteur de 1 moins 4 pi r au cube rho r divisé par 3m. Voilà le B. Donc l'équation différentielle devient dV
sur dt plus a v carré est égal grand B. Alors, donc la question 1.3. Alors, 1.4. Par analyse dimensionnelle. Donc, 1.4. Par analyse dimensionnelle, trouver l'unité de grand A et celle de grand B. Donc, analyse dimensionnelle. Donc, par analyse dimensionnelle, nous avons dV sur dt plus a v carré est égal à b. Donc, dv sur dt est égal à b moins a v carré. On déplace celle-là ici. Alors, analyse dimensionnelle. Dimension de dv sur dt est égal dimension de b moins a v carré. Alors, dimension de dv sur dt est égal dimension de b est égal dimension de a fois v carré. Nous avons la propriété f plus ou moins g. La dimension de f plus ou moins g est égale à la dimension de f est égale à la dimension de g, direct. Alors donc, la dimension de dv sur dt, alors la dimension de dv sur dt, elle est égale à la dimension de v sur la dimension de t. Alors donc, on enlève les d et c'est v sur t. La dimension de a fois v carré, la dimension de a v carré est égale à la dimension de a fois la dimension de v, le tout au carré. Donc on va remplacer, qu'est-ce qu'on va obtenir? On obtient. Donc on va remplacer celle-là par, donc on va avoir la dimension de v sur la dimension de t est égale, la dimension de b est égale la dimension de a fois la dimension de v carré. Voilà. Donc, voilà la relation. Donc maintenant, on va chercher, on va prendre ces deux-là. Dimension de b est égale dimension de v sur dimension de t. Alors, la dimension de t, c'est grand T. La dimension de v, c'est mètres par seconde, c'est-à-dire L sur grand T. Donc, on va la remplacer ici. La dimension de b est égale, alors, L divisé par T, divisé par T. Donc, ça donne L divisé par T carré. C'est L divisé par T carré. Donc, la dimension de B est égale L divisé par T carré, c'est-à-dire l'unité mètre par seconde carré. Voilà la première. Alors maintenant,
on part. Donc maintenant, on va prendre ces deux-là. Alors, celle-là avec celle-là, ou bien celle-là avec celle-là, comme vous voulez. On va prendre, donc ici, nous avons un carré, voilà. Dimension de A fois V au carré. Dimension de A fois la dimension de V au carré est égale la dimension de V alors sur la dimension de T. On va simplifier le V, donc dimension de A fois dimension de V est égale la dimension est égale à 1 divisé par la dimension de T. Alors maintenant, on va remplacer, donc dimension de A est égale à 1 divisé par la dimension de T fois la dimension de V. Celle-là, je vais la diviser par V. Donc je remplace. Dimension de A est égale à 1. Celle-là c'est grand T, celle-là c'est grand L divisé par T. On simplifie le T, ça donne 1 sur L. Donc la dimension de A est égale L moins 1, c'est-à-dire c'est mètre moins 1. Voilà la dimension de A. Alors donc 1,5. 1,5. Donc dans la question 1,5, ils nous ont demandé calculer la valeur de B. Donc on va chercher le B. Nous avons B est égal G facteur de 1 moins 4 pi R au cube fois ρ R divisé par 3 1. Alors nous avons les données. Donc B est égal 9,881 facteur de 1 moins, alors 4 pi, le petit r c'est 2,74 10 à la puissance 2,74 10 à la puissance moins 2, il faut la convertir en mètres, le tout au cube, multiplié par ρ r 1,3 1,3 divisé par 3 multiplié par la masse 2,3 10 à la puissance moins 3. Voilà, on calcule V égale Rari, j'ai changé le petit r. Le petit r n'est pas égal à 1,9. Le petit r n'est pas égal à 1,9 cm. D'accord? Le petit r, il est égal à 2,74.
74 cm. Vous savez? Donc la valeur que vous avez calculée, vous avez utilisé 1,9. Donc vous avez trouvé 9,65. Je répète, utilisez ces valeurs. Essayez de faire le calcul. Oui, Maha Yazidi. Maha, c'est très bien. C'est 9,33 mètres par seconde carré. Oh, j'ai changé, regardez là, j'ai changé le petit r. Le petit r, l'exercice, c'était 1,9 cm. Donc la valeur exacte, c'est une erreur, erreur de frappe. Donc c'est petit r égale à 2,74 cm. Ok? Bon. Alors regardez, je l'ai remplacé, c'est pas 2,74, 10 moins 2, le taux, ok, il faut 1,3, 3 multiplié par 2,3, 10 absence, moins 3, donc ça donne 9, voilà, c'est juste. Alors maintenant, donc on a calculé le B. Donc je répète, la valeur de petit r, la valeur qui a été inscrite c'est 1,9, je l'ai changé, c'est 2,74. Regardez là, voilà. Petit r est égal à 2,74 cm. Alors maintenant, donc 1,5 c'est calculé B. 1,6 montrer que si l'aval est abandonné sans vitesse initiale, elle atteint une vitesse limite, l'exprimer en fonction de A et B. Donc 1,6. Nous avons l'équation différentielle. dV sur dt, alors plus A V carré est égal grand B. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se placer dans le régime permanent. Donc, dans le régime permanent. Donc, dans le régime permanent, la vitesse est constante. Donc, la vitesse est constante. Donc, V est égal, V limite est égal constante. Et l'accélération AG est égal, dV sur dt est égal à 0. Voilà. Le mouvement est un mouvement rectiligne uniforme. Donc ici, je remplace dV sur dt plus A V carré égale à B. Je remplace celle-là par 0 et celle-là, je vais la remplacer par V limite carré. Donc j'obtiens V limite carré. Donc A V limite au carré est égal à B. Donc automatiquement V limite carré est égal à B divisé par A. Donc V limite est égal à la racine de B divisé par A. Voilà l'expression de V limite. Donc la deuxième question. Lors d'une chute, on a obtenu le graphe ci-dessous. Donc, deuxièmement, voilà, ils nous ont donné le graphe suivant. Donc, le graphe suivant. La vitesse en fonction du temps. Donc ici, bon, alors maintenant, ici nous avons 7, ici nous avons 0. Bon, on va voir ça c'est quoi.
et ils ont déjà tracé ce qu'on appelle la vitesse à l'instant t égale 0. Voilà. La vitesse, la tangente à l'instant t égale à 0. Donc, d'après l'exercice. Ils ont demandé de 1. Quelle est la vitesse initiale? V0. Donc, V0 de 1, V0, il est égal à 0. Alors, mètres par seconde. La question de 2. Quelle est la vitesse limite de 2? La vitesse limite, c'est celle-là. Voilà la vitesse limite. Donc, la vitesse augmente, 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 et se stabilise. Une valeur est égale à 7 mètres par seconde. Alors, ça, c'est de 2. De 3, on déduire la valeur de grand A. On déduire la valeur de grand A. Donc, de 3, on va déduire la valeur de grand A à l'aide de celle-là. Nous avons la vitesse limite est égale à B divisé par grand A, la racine. Donc, la vitesse limite au carré est égale à B divisé par A. Donc, A est égal à B divisé par la vitesse limite au carré. Application numérique. Donc, A est égal à B divisé par la vitesse limite au carré, c'est-à-dire 9,33 divisé par 7 au carré. Donc, grand A, il est égal à 0,19. Voilà, 0,19 mètres moins 1. 0,19 mètres moins 1. Alors, puis calculer celle de K. Alors, nous avons A, il est égal à K sur N. Donc, on peut déduire K. K est égal à N fois A. Donc, K, il est égal. Alors, la masse N, c'est 2,3. 10 à la puissance moins 3 fois 0,19. Donc, le K, 100 kg, 100 mètres moins 1. 0,19 multiplié par 2,3, 10 à la puissance moins 3. Donc, égal 4,37, 10 à la puissance moins 4. 4,37, 10 à la puissance moins 4. Alors, kilogramme, mètre moins 1. Kilogramme, mètre moins 1. Voilà la valeur de K. Donc, 2,4, quelle est l'accélération de 4? 2,4. Quelle est l'accélération initiale à 0,1 de la balle? Donc, l'accélération initiale. Ce résultat est-il en accord avec l'équation différentielle? Donc, on va trouver l'accélération initiale graphiquement. Donc, nous avons le graphe, voilà. Donc, nous avons ici la courbe. Alors, l'exercice, il nous a tracé la tangente.
Alors, à l'instant t égale 0, nous avons ce point-là, donc v en fonction du temps. Donc ici, nous avons v, nous avons ici 7, 0, le temps t, donc la tangente à l'instant t égale à 0, et nous avons la valeur, c'est 0,75. Celle-là, c'est 0,75. Il est égal à taux. Bon, alors maintenant, on sait que l'accélération A de t, il est égal d de v sur dt. Donc, A0, c'est A à l'instant t égale à 0. C'est égal à dv sur dt à l'instant t égale à 0. Alors donc, celle-là, ça représente quoi? Comment il s'appelle? Alors, c'est le coefficient directeur, le coefficient directeur de la tangente, tangente à la courbe, à l'instant t égale 0. Donc le A0, il représente le coefficient directeur de la tangente à l'instant t égale à 0. Alors maintenant, on peut la calculer. Donc A0 est égal à dv sur dt à l'instant t égale 0. Il est égal à, je prends deux points. J'ai ce point-là et ce point-là. Donc j'ai ici moins. Alors le 7 avec 0,75. 7, 0,75, 0, 0. Le 0 avec 0. Donc A0 est égal à 7 divisé par 0,75. Il est égal à 9,33 mètres par seconde carré. 9,3 mètres par seconde carré. Alors maintenant, donc celle-là, c'est graphique. Donc graphiquement, donc c'est la valeur trouvée à l'aide du graphe. Alors maintenant, donc A0 est égal à 9,33, donc cette valeur représente l'accélération expérimentale. Alors maintenant, on va trouver l'accélération théorique à l'aide de l'équation différentielle. Donc, on cherche l'équation, on cherche l'accélération théorique à l'aide de l'équation différentielle, Donc, nous avons dv sur dt, bon, plus, donc il est égal directement d moins a fois v au carré. Alors dv sur dt, ça c'est quoi? C'est AI est égal à b moins grand A fois vi au carré. Donc on va travailler avec celle-là. Alors on cherche A0. A0 est égal à b moins grand A fois v0 au carré. Donc A0, 1. Donc fois v0 au carré. Alors, d'après la courbe, on a v0, il est égal à 0. Après la courbe, v0 égale à 0. Donc qu'est-ce qu'on dit lui? On dit lui que A0, il est égal
AB, il est égal à 9,33 mètres par seconde carré. Donc celle-là, elle représente la valeur théorique et celle-là, elle représente la valeur expérimentale. Qu'est-ce qu'on constate? Que l'accélération théorique elle est égale à l'accélération expérimentale. Donc, l'accélération théorique est égale à l'accélération expérimentale. Donc, ce qui implique que la théorie, il est presque dans des résultats proches, très proches des résultats obtenus expérimentalement. Donc, les deux accélérations, en conclusion, l'accélération alors théorique, expérimentale, mentale est égale à l'accélération est égale à l'accélération théorique. Alors, 2.5. 2.5. Définir le domaine du régime transitoire et celui du régime permanent. Donc, je vais effacer le tableau. De 5. Alors toujours, je vais tracer la courbe. Donc ici, voilà. Alors le T, la tangente. Voilà la tangente. Donc celle-là, ça représente taux. Là, ça représente la vitesse limite. Et cette partie, donc vous avez ici 0, la vitesse en fonction du temps t. Alors maintenant, nous avons deux zones. Donc nous avons la zone 1, voilà, et la zone 2. Donc, quelle est la valeur de cet instant? Quelle est la valeur de cet instant? C'est quoi celle-là? Alors, qu'est-ce qu'elle représente? Oui, c'est bien. Donc, cette valeur, c'est 5 taux. Voilà, c'est 5 taux. Alors maintenant, 5 taux, il s'appelle la durée. Donc, comment il s'appelle 1 et 2? Zone 1 et zone 2.
Alors, zone 1, 2 points. Zone 1 entre 0, donc la zone 1, T, est comprise entre 0 et 5 taux. Donc 2 points, c'est quel régime? Comment il s'appelle ce régime? Comment il s'appelle le régime, c'est-à-dire la zone 1, le régime transitoire. Donc c'est régime transitoire. Et l'autre, comment il s'appelle? Donc régime transitoire. Alors transitoire, ou bien il s'appelle aussi régime initial. Régime initial. Bon, alors maintenant, la zone, donc ici un E, maintenant la zone 2, dans la zone 2, alors T est supérieur ou égal à 5 taux. Donc, il s'appelle régime. Donc la réponse c'est quoi? C'est régime permanent. Ok, régime permanent. Voilà. Alors maintenant, on va s'intéresser. Donc ici, c'est une remarque. Ça, c'est un plus. Dans le régime permanent, donc la durée du régime, la durée du régime transitoire et delta T est égal à 5 taux. La durée du régime transitoire, je vais l'appeler delta T1. Il est égal à 5 taux. Alors donc, maintenant, il faut connaître une propriété. Donc remarque. Alors donc remarque concernant le régime permanent. Donc le régime permanent, dans le régime permanent, dans le régime permanent. Donc la vitesse est constante. La vitesse est constante. C'est-à-dire V est égal V limite est égal constante. V limite est égal constante. Alors maintenant, l'accélération est égale à 0. L'accélération est égale à 0. C'est-à-dire, nous avons l'accélération, c'est quoi? A est égal dv sur dt est égal à 0. Le mouvement, comment il est? Le mouvement est rectiligne uniforme. Alors, rectiligne uniforme, donc, 2 points, je peux appliquer, nous avons donc les équations, nous avons x est égal v limite t plus x 0. Voilà l'équation horaire. Alors maintenant,
d'après celle-là, je peux déduire la relation suivante. Je peux déduire la relation suivante. Nous avons D est égal x1 moins x2 est égal, je remplace V limite fois T1 plus x0, alors x2 moins x1, pardon, x2 moins x1, donc T2 moins facteur V limite fois T1 plus x0. Alors, on enlève, on simplifie x0 avec x0. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir D est égal V limite facteur de T2 moins T1. D'accord? Donc, on peut déduire ici que la vitesse limite est égale à D2 D divisé par T2 moins T1, c'est-à-dire D divisé par delta T. Donc, vous avez cette relation, la vitesse limite est égale à D divisé par delta T. Vous allez l'appliquer directement. Ce n'est pas la peine de la démontrer. D'accord? Donc, puisque le mouvement est un mouvement rectiligne uniforme, voilà, mouvement rectiligne uniforme, vous avez le droit d'écrire la vitesse limite est égale à la distance parcourue divisée par delta T dans le régime seulement, dans le régime permanent. Dans le régime permanent, voilà, il est applicable seulement dans le régime permanent. Alors maintenant, on aura besoin, donc ça c'est une remarque, on aura besoin dans la partie de 6. Alors, 2, voilà, vous allez voir, 6. Calculer la distance D parcourue par la bille à des instants, entre les deux instants, T1, d'accord? Donc, T1, il est égal à quoi? Il est égal à 3,75 secondes, il est égal à 5 taux. Donc, T1, c'est 5 taux. Alors, et T2, il est égal à 5,75 secondes. Donc, il est supérieur. Donc, entre T1 et T2, entre T1 et T2, on se trouve dans le régime permanent. Régime permanent. Alors, donc, on se trouve dans le régime permanent. Donc, je peux appliquer V limite est égal à D divisé par delta T, c'est-à-dire D divisé par T2 moins T1. Donc, la distance D est égale à la vitesse limite facteur de T2 moins T1. Donc, est égal à 7 facteur T2 5,75 moins 3,75. Donc, la distance D est égale à 14 mètres. Donc la question de 7.
Donc la question de 7, la solution de l'équation différentielle. Donc la solution de l'équation différentielle. L'équation différentielle dv sur dt plus a v carré est égal à b. Donc, et alors, donc, et d'après l'exercice, v de t est égal à alpha facteur de 1 moins l'exponentielle moins 2t sur tau divisé par 1 plus l'exponentielle moins 2t sur tau. Donc ici, c'est une donnée. Donc, c'est une donnée. Alors, ils vont nous demander de déterminer alpha. Donc, il y a deux méthodes. La première méthode, donc il y a deux méthodes. La première méthode, c'est on dérive, on remplace dans l'équation différentielle. C'est une méthode qui est longue. Donc, vous allez perdre du temps. Donc, ce n'est pas la peine de travailler avec cette méthode. Normalement, que vous devez travailler en électricité. Celle-là, il faut l'éviter parce que vous avez la dérivation de celle-là. C'est un petit peu compliqué pour certains. Alors maintenant, on va utiliser la méthode la plus simple. Quelle méthode la plus simple? On va travailler dans le régime permanent. Alors, nous avons le régime permanent. On peut travailler avec le régime permanent de deux façons différentes. Donc, régime permanent. Alors, donc, régime permanent. Donc, dans le régime permanent, donc on peut travailler de la façon suivante, suivant la question. Donc, dans le régime permanent, on peut, voilà la première et voilà la deuxième. Donc, la première, c'est quoi? La vitesse est égale, la vitesse limite est égale constante. Voilà. Et dv sur dt est égal à 0. Voilà la première. Donc, la deuxième. La vitesse limite, elle est égale à la vitesse à l'instant t est égale plus infini. Voilà la deuxième. Donc, lorsqu'on dit régime permanent, soit je travaille avec celle-là, soit je travaille avec celle-là. Si on me donne la solution, je travaille avec celle-là. Donc, je remplace. Voilà la solution. Donc, je sais V limite est égal, V à l'instant t est égal plus infini. Elle est égale alpha facteur de 1 moins. Je remplace t par plus infini, avec le signe moins, ça donne moins l'infini. E à la puissance moins l'infini, divisé par 1 plus E à la puissance moins l'infini. Nous avons E à la puissance moins l'infini, il tend vers 0. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste V limite est égal alpha. Voilà la réponse, il est très très simple. Donc j'obtiens V de t, il est égal à V limite facteur de 1 moins l'exponentielle moins 2t sur tau divisé par 1 plus l'exponentielle moins 2t divisé par tau.
Alors, donc, le alpha, il est égal à... Donc, la valeur de alpha est égale, la vitesse limite est égale à 7 mètres par seconde. Alors maintenant, troisièmement, lors d'une autre étude expérimentale, on a obtenu le graphique suivant. Donc troisièmement, ils ont donné un autre graphe. Donc le graphe est le suivant. T, la vitesse. Donc, ici, nous avons 13. Ici, nous avons 7. Ils ont tracé la tangente. Voilà. Alors, on va voir ce point-là. C'est quoi? 0. Bon. Donc, d'après la courbe qui a été donnée, la voilà. 13, 7, et ça c'est 0,25. 0,25. Donc, la question 3.1, quelle est la vitesse initiale de la balle? Donc, 3.1. La vitesse initiale de la balle, expérience 2, il est égal à 13 mètres par seconde. La question 3.2, quelle est la vitesse limite? 3.2. La vitesse limite, il est égal à 7 mètres par seconde. 3.3, la comparer avec celle obtenue précédemment, conclure. Donc, nous avons la première expérience. La première expérience. Donc la première expérience, 2 points, nous avons V0, 1 est égal à 0 et V limite 1 est égal à 7 mètres par seconde. Deuxième expérience. Bon, donc sur la balle, la même balle, donc première expérience. Deuxième expérience, V02, le V02 c'est 13 mètres par seconde et V limite 2, il est égal à 7 mètres par seconde. Entre la première expérience et la deuxième expérience, qu'est-ce qu'on a changé? On a gardé la même balle, on a gardé c'est-à-dire le même fluide, le fluide c'est l'air, d'accord? On a changé la fréquence, on a changé la vitesse initiale. Donc on a changé la vitesse initiale et on a déterminé expérimentalement les vitesses limites. Qu'est-ce qu'on a constaté? La vitesse limite n'a pas changé. Donc qu'est-ce qu'on dit? La vitesse limite ne change pas avec le changement de la vitesse initiale. Donc, conclusion, la vitesse limite ne change pas avec le changement de la vitesse initiale,
initiale de lancement de la balle, de lancement de la balle dans le même fluide, dans le même fluide. Bon, donc dans cette expérience, on a gardé la même balle, on a utilisé le même fluide, on a lâché la bille sans vitesse initiale, on a trouvé la vitesse limite 7 mètres par seconde. Maintenant, on a poussé la balle avec une vitesse 13 mètres par seconde et on a déterminé expérimentalement la vitesse limite. Qu'est-ce qu'on a trouvé? La vitesse limite est égale à 7. Conclusion, c'est que la vitesse limite elle est indépendante de la vitesse initiale. Donc ici, c'est 3, 3. 3, 3, comparaison. Alors, nous avons ici maintenant 3, 4. 3, 4. Trouver graphiquement l'accélération à 0, 2. Alors maintenant, graphiquement, on veut chercher l'accélération à 0, 2. Trois, 4. Donc l'accélération à 0, 2. Nous avons A est égal dv sur dt. Donc A 0, 2 est égal d de v sur dt à l'instant t égale 0. Donc, je dois travailler avec la deuxième courbe, celle-là. Donc, je vais prendre, qu'est-ce qu'elle représente? C'est le coefficient directeur de cette tangente. Je vais prendre 2 points. Donc, les 2 points, je vais prendre celui-là, voilà. Alors, 7 avec 0,25. Donc, 7 avec 0,25. Et je vais prendre celui-là, ce point. Alors, c'est 13 avec 0. 13 moins 0. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? 7 moins 13. Alors, 7 moins 13, ça donne moins 6 divisé par 0,25. Il est égal à moins 24 à 0,2 est égal à moins 24 mètres par seconde carré. Donc ici, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que A0, 2, il est négatif, ce qui implique, dans la deuxième expérience, le mouvement est un mouvement retardé, c'est-à-dire le mouvement dans le régime transitoire est un mouvement retardé. Donc A0, 0,2, négatif, ce qui implique dans le régime transitoire de la deuxième expérience. Alors, de la deuxième expérience, le mouvement est rectiligne retardé. Alors là, une remarque. N'essayez pas d'écrire rectiligne uniformément retardé. Alors, rectiligne uniformément retardé, c'est faux. D'accord? On écrit seulement rectiligne retardé.
uniformément. Dans quel cas on dit uniformément? On dit uniformément lorsque l'accélération est négative et constante. Ici, on a calculé A0. Donc, si on calcule A0 et A1, A2, A3, on va les trouver, ils sont différents. Mais ils sont tous négatifs. Mais ils sont différents. C'est pourquoi le mot uniformément, retardé, donc c'est faux. Il ne faut pas l'écrire. Regardez, rectiligne, retardé, c'est tout. Donc maintenant, on passe à la dernière question. La dernière question, c'est 3,5. Montrer que A02 est égal à A01, facteur de V limite au carré, moins V0 au carré, divisé par V limite au carré. Est-ce que quelqu'un parmi vous a pu la démontrer? Est-ce que vous avez pu la démontrer? Alors, comment vous avez trouvé la démonstration de celle-là? Est-ce que c'est facile, c'est difficile? Parce que c'est une question qui n'a été jamais posée dans un examen baccalauréat, ni PC ni sciences maths. Même les sciences maths, certains ne peuvent pas trouver cette démonstration. Alors maintenant, donc 3, 5. 3, 5. Donc ici, nous avons deux expériences. La première expérience, alors regardez comment je vais la démontrer et vous allez la comparer avec votre démonstration. Donc, première expérience. La première expérience, nous avons la vitesse V0 est égale à 0. La deuxième expérience. Nous avons la vitesse V0, 2, et les différences de 0. Il est égal à 13, voilà, 13 mètres par seconde. Nous avons l'équation différentielle. Nous avons dV sur dt plus A, V au carré est égal à B. Je peux l'écrire de la façon suivante. Je déplace celle-là ici. Donc, dV sur dt est égal à B moins A V carré. La même chose ici. dV sur dt est égal à B moins A V carré. Voilà. Maintenant, dV sur dt, c'est quoi? C'est AI est égal à B moins grand A fois VI au carré. Donc, on va travailler avec celle-là. La même chose ici. AI est égal à B moins grand A fois VI au carré. Voilà. Alors maintenant, nous avons A0. A01, c'est-à-dire la première expérience, est égal à B moins grand A fois V01 au carré. Or, V01, il est égal à 0. Donc, qu'est-ce que je constate? A01 est égal à B. Alors maintenant, ici, je remplace A
0, 2 est égal à B moins grand A fois V0, 2 carré. Je remplace le B par celle-là. J'obtiens A 0, 2 est égal à 0, 1 moins grand A fois V0, 2 au carré. Alors, maintenant, nous avons déjà trouvé les limites. Nous avons, dans la première expérience, nous avons trouvé V limite. V limite, il est égal à quoi? Il est égal à B divisé par grand A, la racine. Donc, nous avons V limite au carré est égal à B divisé par grand A. Donc, j'aurai grand A est égal à quoi? Donc, d'après celle-là, voilà, d'après celle-là, grand A, il est égal à B divisé par V limite au carré. Or, B, c'est A0, 1. Donc, est égal à A0, 1 divisé par V limite au carré. Je remplace celle-là ici. J'obtiens A02. A02 est égal à A01. Alors, moins A01 divisé par V limite au carré multiplié par V02 au carré. Donc, je factorise A01. Donc, A02 est égal à A01 facteur de 1 moins V02 carré divisé par V limite au carré. Alors, je vais rendre même dénominateur. Donc, A02 est égal à A01 facteur de V limite au carré moins V02 au carré divisé par V limite au carré. Voilà les deux expressions entre A01 et A02. Donc, c'est la fin de cet exercice. Bien sûr, cette démonstration, bien sûr, n'a été jamais proposée dans un exercice baccalauréat, ni sciences maths, ni PC. Donc, mais c'est une relation que vous essayez.